Allô tout le monde, je vais vous parler des capteurs de thermistance, soit de climatiseurs, ou bien des thermistances de Arduino KY013 et autres aussi. À tantôt. Bon, le voici, le KY013. C'est une thermistance avec une résistance de 10K. Mais le problème, c'est que lui, cette thermistance-là, est de 100K. Fait que là, la lecture est très difficile à lire à cause de ça. Fait que moi, je l'ai modifié pour être encore plus précis. Il y en a même aussi des thermistances comme celui-ci qu'on peut trouver dans les climatiseurs. Lui, il est à 10K à la température normale. Je prends mon multimètre, puis je le mets sur les deux fils, puis il monte à peu près à ça, à 10K. Comme on peut voir, j'ai fait la température pour celui-ci. Ça, c'est un 10K, comme on peut voir, comme j'ai marqué dessus. À 24 degrés Celsius à l'intérieur, ça fait 10,44K. Puis quand il est à l'ébullition, il est à 1K. Puis lorsqu'il est à 0, il est à 27,9K. Puis à moins 20, il est à 150K. Ça devient exponentiel. Autrement dit, quand il est chaud, il devient conducteur. Puis quand il vient à moins 20, il devient résistive. La même affaire pour le 100K, comme celui-ci. Le KY013. À 100 degrés, il est à 6430 ohms, ou bien 6,43K. Puis à température ambiante, à 24 degrés Celsius, il est à 105,1 K ohm. À 0, il est à 306 K ohm. Puis à moins 20, il est à 830 K ohm. Ça devient exponentiel. J'ai une différence de 24 degrés. À chaque température de chaque degré est à 26,2. Ici, de 24 degrés est à 8,37. Puis ici, de 76 de différence de degrés, j'ai 1,298. Lui, c'est la même affaire, c'est différent là, pour le 10K, la thermistance. Il est à 0,125. La différence de 76 degrés entre chacune. Puis l'autre, ben, de 24 degrés, il est à 0,72. C'est quand même pas si pire, ça suit quand même pas pire. Mais rendu en bas de 0, ben là, ça devient exponentiel. Il est à 6,105. C'est pour ça que là, j'ai fait une formule. Mais là, avant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avant avec la programmation. Mais avant la programmation, je vais vous montrer ceci. Ça, c'est un Arduino Nano. Ici, j'ai un lecteur LCD I2C. Le SDA sur le A4, puis cette cloque sur le A5. J'ai le plus puis le moins qui est connecté dessus. J'ai ma thermistor, une thermistance, qui est connectée au plus 5 volts. Ici, j'ai ma résistance qui va avec la thermistance qui est connectée avec le GND. Ici, le A0, il est entre les deux, ici, là. C'est de cette façon-là qu'on va l'ajuster. Là, premièrement, on va commencer par la programmation. Comme on peut voir, ici, j'ai fait dièse, include, plus petit, L majuscule, liquide avec un C majuscule, cristal, avec une petite barre I2C.H, avec le plus grand, la flèche comme ça, c'est le plus grand. Je continue la même affaire. Là, je marque LCD 0x27,20,4 parce que lui, j'ai 20 colonnes puis 4 rangées. Point virgule. Envoyer setup, je mets pinboard, A2, input,
Lui, c'est pour la thermistance puis la résistance, comme je le montre ici, là. C'est la même affaire. Je marque ici LCD.init, entre parenthèses, point virgule. LCD.setBacklight, le B avec majuscule. Puis je marque 1 ici, ou I, c'est la même affaire. Ça sert pour allumer l'écran LCD. La grande parenthèse est fermée. Dans void loop, on marque float, parce que c'est en virgule flottante. J'ai marqué thermistor égale analog read, avec un R majuscule. Je mets A2 ici. Parce que la thermistance est bon de moins 55 à jusqu'à 125 degrés Celsius. Là, j'ai marqué float C égale map, thermistor, entre parenthèses, virgule 0, virgule 1023, virgule moins 43, virgule 120, ferme la parenthèse, point virgule. LCD.set cursor, lui c'est pour appeler au curseur où il va commencer la première colonne. Il est à 0, l'autre est à virgule 0, point virgule. LCD print, entre guillemets, thermistor avec 2 points. Ici, point virgule. LCD print, thermistor, virgule 1. Le 1, ça représente le nombre de décimales après la virgule. LCD set cursor, 0,1, point virgule. LCD print, entre parenthèses, pas entre parenthèses, mais entre guillemets, je veux dire, le C, je l'ai écarté un petit peu, avec 2 petits points, point virgule. LCD print C, virgule 1, point virgule. Le C, ça va représenter le degré Celsius. Comme on peut voir, ici, j'ai mes fils, j'ai un positif là, j'ai le A2, la résistance, puis j'ai le négatif qui est là. Là, j'ai mon Arduino là. Là, j'ai rien connecté parce que là, lui, je l'ai modifié. Comme on peut voir, je vais prendre cette thermistance-là de 10K. Je vais le placer ici, là. Parce que lui, sa résistance, sa température à 24 degrés. Comme on peut voir avec lui, il est à 10K. J'ai mis une résistance de 10K aussi. Ça veut dire que j'ai 10K là, puis j'ai 10K là, à température de 24 degrés Celsius. Lui, je ne l'ai pas mis tout de suite, parce que tantôt, vous allez comprendre pourquoi. Là, ils sont connectés. La résistance est au négatif. Ça, c'est beau. Là, 2, le plus. Là, on peut voir, il est à 37 degrés. Pourtant, comme on peut voir, ici, sur le tableau, j'ai fait un tableau ici. Comme on peut voir, j'ai fait de 0 à 10,23 sur le capteur. Ici, j'ai marqué moins 43 à aller jusqu'à 120 degrés. Là, comme on peut voir, ici, il marque 37. Il peut être à 34, à 37, ça dépend. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, il serait censé être à 24 degrés, selon la courbe. Là, on peut voir, il est à 504 environ. Mais lui, il est à 423,9. Il n'est pas loin, là, tu sais. Puis ici, à 423, normalement, il serait censé être à 24, puis là, il est à 34 ici. Ça, c'est un exemple. Parce que là, il y a une différence de 10 degrés par rapport à l'autre, avec la ligne droite. Ça veut dire que la thermistance, elle fait une courbe ici, là. Je l'ai testé à 0 degré, il arrive un petit peu à l'autre, mais à moins 20, quand je l'ai mis la thermistance dans le congélateur, il arrive à moins 20 pile. Mais là, ici, là, à 100 degrés, il arrive pile là. Fait que là, j'ai une courbe ici, là, puis qui n'est pas une précision. Mais pour régler ça, j'ai pris un potentiomètre, ici, là, un exemple, qui est connecté au négatif, ici, là. Puis là, je vais enlever la résistance ici, là. Puis je vais connecter le potentiomètre directement ici, là. Puis là, je vais jouer avec le potentiomètre jusqu'à ce que j'arrive à 24 degrés.
On va le mettre à 24 degrés. Bon, une fois que j'ai fait ça, là, je vais prendre mon multimètre, puis je vais mesurer la résistance avec les deux pins là. Puis ça va me donner le total de la résistance que je dois mettre à la place ici là pour aller jusqu'au négatif pour avoir la température idéale. Une fois que j'ai fait la formule, eh bien, moi, c'est qui m'a donné, je l'ai fait ici, ça m'a donné une résistance avec le multimètre à 7333 ohms pour le 10K. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai mis 7333 ici là. Une fois que c'est fait, ben là, je connecte mon négatif directement. Attendez un instant. Bon, là, j'ai connecté mon négatif avec la résistance ici là. Puis là, A2 entre les deux, la thermistance puis la résistance. Puis ici, le positif avec la thermistance. Comme sur le plan ici, là. Fait que là, une fois que j'ai mis la bonne résistance, ben là, je vois que ma température est idéale. Parce qu'ici, en dedans, ici, il fait 24,2. Puis ici, il marque 25 degrés. Fait que je suis dans la bonne température. Fait que lorsque je vais le mettre dans le congélateur, il va être à moins 20 piles. Parce qu'il tombe à 166, à moins 20, le capteur. Puis à 911 quand l'eau va bouillir. Fait que, avec le capteur. Puis ici, là, ben, c'est de moins 20 aller jusqu'à 100 degrés Celsius, puis vous allez voir une belle forme droite avec une perfection incroyable. Une fois que j'ai fait celui-ci, ben, moi, j'avais un capteur comme celui-ci qui était à 100K. Fait que comment j'ai pu faire pour avoir trouvé la bonne résistance? Moi, j'ai fait le produit croisé. J'ai fait 7330 multiplié par 105.1, 105 divisé par 10 440 ohms. Puis ça m'a donné 74,6 K ohms. Fait que c'est là que j'ai réussi à équilibrer la résistance de mon autre thermistat, comme celui-ci. Une fois que je l'ai mis dessus, comme on peut voir, il arrive à 24. Il dit la formule est bien correcte avec le produit croisé. Lui, la thermistance est de 100K à température de 24 degrés Celsius. C'est ça que j'ai fait pour corriger la courbe qui était là. Fait que si vous voulez, mettons, ajuster selon votre façon, ben vous prenez cette programmation-là, puis vous peaufinez pour l'ajuster encore beaucoup plus comme vous voulez. Et bonne chance pour vos bricolages, pour vos thermistances d'autres. Ah ok, c'est vrai. Il y a aussi un autre thermistance que j'ai sur celui-ci. Lui, cette thermistance-là, il est le contraire de l'autre. Autrement dit, là, le chiffre est inversé. Autrement dit, là, ici, le chiffre est très haut, mais tandis qu'ici, il est très bas. Il devient conducteur à moins 20, un exemple, parce que lui, il va de moins 20 jusqu'à 400. Celui-ci, ce capteur-là qui va avec ce multimètre-là. Fait que c'est pour ça qu'il est inversé. Fait que ça serait faisable, mais il faudrait que j'inverserais toutes les formules ici pour essayer de l'ajuster. Ça, c'est un autre domaine pour plus tard. Mais avec cette thermistance-là, faites attention parce que vérifiez avec les multimètres pour voir si c'est un 10K ou bien un 100K à la température de 24 degrés. Faites attention, moi je pensais qu'ils étaient tous pareils, mais c'est là que je me suis aperçu qu'ils sont tous différents. Tu sais, des fois, on l'a dans nos kits de Arduino. Il y en a que c'est rien que des thermistances comme ça, puis il n'y a pas de résistance.
ben là, c'est à vous de mettre la bonne résistance pour ajuster la bonne température. Parce que si la résistance est trop basse, le calcul, il n'est pas faisable. Il est très dur à ajuster. Tandis que ma manière est encore meilleure avec le potentiomètre pour avoir la bonne résistance. Il faut avoir une résistance le plus proche possible. Et c'est terminé. Bon bricolage.